Quoi surveiller en avant-marché en ce mardi 24 juin 2025 à la bourse? En cette journée de la Saint-Jean-Baptiste, mais aux États-Unis, il n'y a pas de Saint-Jean-Baptiste, donc on y va, on fonce. Au Canada, les bourses de toute façon sont ouvertes. Saint-Jean-Baptiste, c'est un congé. Québec, on est dans le vert aujourd'hui. En moment, je vous parle, là, et c'est du gros vert. Le Dow Jones monte de 284 points, le S&P 500, 43 points de hausse. Le Nasdaq, 212 points. Le baril de pétrole continue sa dégringolade. 66,24 en baisse de 2,27 $. Au moment où je vous parle. Et là, si on regarde le Bitcoin, remonte 105 166. L'once d'or baisse de 53 $, 3 314 au moment où on regarde le tout. Le Hang Seng, du côté d'Hong Kong, hausse de 487 points, donc 2 % de hausse. Et du côté du stock 600, c'est une hausse de quasiment 1,3 %. Donc, c'est vraiment là, bullish, comme on dit. Trump qui annonce un cessez-le-feu et par la suite, on dit qu'Israël et Iran n'ont pas respecté le cessez-le-feu. Est-ce qu'on va avoir un plan de paix au Proche-Moyen-Orient? Trump est en Europe, sommet de l'OTAN. Là aussi, ça pourrait avoir beaucoup de... Ça s'en vient, le sommet de l'OTAN est au cours des prochains jours du côté de l'Europe. Powell, le grand patron de la Fed aussi, qui va parler devant un comité à 10 heures ce matin, un comité au niveau des représentants, là, des congressmen de la maison, il va être du président de sa colline parlementaire du côté de Washington, doit parler de les taux d'intérêt, est-ce qu'on va baisser? Il dit qu'il n'est pas pressé là, de baisser les taux, mais il y a quand même des hauts dirigeants de la Fed qui ont commencé à laisser entendre qu'il pourrait y avoir une baisse au mois de juillet. Très critiqué d'ailleurs par l'administration de Donald Trump. Parmi les titres qui bougent, là, je regarde Carnival. Tranquillement, ça monte. On a des très bons résultats financiers. Chewy baisse un petit peu. Goldman Sachs qui révise à la baisse sa cible sur Dollar Général. Le titre de Dollar Général baisse de 2,2 %. 255, en fait, 2,55 $ de baisse. 112,40 $. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On regarde, on dit que les marchés boursiers, là, c'est Barclays, la firme d'analyse, dit que c'est pas parce que là, ça baisse que ça ne pourra pas remonter. Le pétrole, entre autres, avec l'Iran, Israël, ça peut être long, là. On dit qu'on aurait peut-être une entente de paix, mais on n'est pas là du tout. En tout cas, il semble pas voir ça nécessairement là. Chewy, eux autres, c'est des produits pour animaux. Le titre baisse de 1,8 % en avant-marché, 42,60 $. Kibi Home baisse d'1,72 $, des résultats en bas des attentes des analystes. Tesla monte avec le lancement Robotaxi du côté de Austin, Texas. Tesla monte de 7,41 $ en avant-marché, monte de 2 %. AMD aussi. Très bon. En fait, il y a des analystes qui révisent à la hausse leur cible sur AMD. Le titre monte de 3 $ en avant-marché. Et là, on dit que tout ce qui est robot-taxi, là, Uber, Lyft, c'est très bon pour eux autres. Le titre d'Uber monte de 2,91 $ en avant-marché. Lyft, même chose. Lyft, qui est un compétiteur de Uber, mais qui est en train de se déployer partout dans le monde, là. Le titre monte de 5 % en avant-marché, 81 cents de hausse à 15,76 $. Voilà, encore une journée haute en couleur. Est-ce qu'on va être capable de rester ouvert? Hier, parti un vert, rouge, vert. Tout est lié à la géopolitique. Le pétrole qui aussi là, débarque pas à peu près. Quand vous regardez le pétrole hier avec la contre-attaque de l'Iran sur les États-Unis dans une base au Qatar, là, est-ce que c'est terminé en termes de contre-attaque? Le pétrole baisse encore, donc voilà. Une autre journée à suivre, mais encore là, ceux qui prédisaient le chaos, 6100, on est en train de battre les chiffres de février. Est-ce qu'on s'en va vers le 6300 au S&P 500? À surveiller.